Et la plupart d'entre vous pratiquent l'Ayurveda, dans le sens se font pratiquer de l'Ayurveda. Et donc vous participez, donc vous pratiquez aussi d'une certaine manière. Et la première chose que Nagui vous a donnée, c'est vos doshas. Quel est votre dosha? Votre dosha, il dépend de quoi? Dans la tradition indienne, il y a les Panchamahadutta, les 5 grands éléments. Ce sont les 5 éléments qui font le réel. On les a aussi dans la tradition occidentale. Les Chinois ont aussi 5 éléments, ce pas les mêmes, c'est un peu différent, mais c'est la même idée. Il faut savoir quelles sont les différentes formes de ce qui existe, les différents états de ce qui existe. Au départ, il y a la conscience. Après, la conscience, comment est-ce qu'elle rentre en relation avec les choses? Il y a l'espace. Donc, ça, le yoga, on a cette peinture, ce dessin avec le yogi qui est assis, donc en haut, vous avez l'espace. Il y a l'air, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre. Quand vous êtes Vata, il y a une prédominance de l'air et de l'espace. Si vous êtes Pitta, c'est le feu et l'eau. Quand vous êtes Kapha, c'est l'eau et la terre. Donc, toute la manière même de penser, donc par rapport à l'Ayurveda, par rapport au yoga, le monde de manière générale, mais aussi ce qu'on est en tant qu'être humain, on est un mélange de ces différents états. D'une certaine manière, quand on dit de ces différents états, pensez à l'eau, on est au-dessus de l'eau. C'est magique d'ailleurs d'être précis sur l'eau. L'eau, quand elle gèle, elle est solide. Après, elle est liquide. Après, elle s'évapore, elle est gazeuse. Et après, elle se dissout. Elle s'ouvre vers l'espace. D'une manière un peu similaire, les 5 éléments ne sont pas vus comme des choses qui sont distinctes en tant que telles. Ils se transforment l'un dans l'autre. Si je prends du bois et que je l'allume, le bois se transforme en feu. Et en eau, vous avez de la vapeur aussi qui va partir, etc. Donc tous les éléments, en fait, sont toujours en train de se transformer les uns et les autres. Et quand vous commencez à prendre un petit peu conscience de ça, par exemple, là, quand on est assis, on voit l'eau, magnifique. Vous avez plein d'eau à l'intérieur de vous. On ne rappelle plus le pourcentage, quelqu'un sait le pourcentage? Combien? 70, 90 70 70% d'eau. Hein? Donc par exemple, quand vous regardez l'eau, pensez aussi à l'eau où vous êtes constitué. Peut-être de manière au départ un peu plus visible, on a la salive, on transpire, il y a le sang. Donc il y a tout ce caractère eau qui est en nous. Le feu, on a vu un tout petit peu le soleil tout à l'heure. Il est où le feu en nous? Vous perdez 1 degré, 2 degrés, vous êtes mort. Notre corps doit être, les spécialistes, à nouveau c'est quoi, 37 à peu près, hein? Donc vous ne pouvez que fonctionner si vous avez cette chaleur qui est constamment à l'intérieur de vous. Dès que la chaleur est partie, c'est fini. La terre, pour que tout ça, ça tienne ensemble, il y a aussi cet élémentaire. Hein, les eaux, l'agro, tout ce qui nous donne la structure. Puis l'air, ça c'est intéressant, hein, l'air il est à l'extérieur. Quand vous inspirez, les spécialistes médicaux, nous ça fait combien de mètres carrés on m'a dit que c'est un terrain de foot en gros, enfin, si on ouvrait. Donc en fait l'air ne nous touche pas que de l'intérieur. Quand vous inspirez, vous remplissez vos alvéoles, tous les exercices de respiration qu'on fait là dans le yoga. Vous avez plein d'air en fait à l'intérieur. C'est une des meilleures manières en fait dont on communique constamment. Vous n'arrêtez pas d'inspirer, d'expirer, d'échanger avec l'air. Comme diraient les taoïstes, tout ça c'est bien beau, mais s'il n'y avait pas le vide à l'intérieur des choses, un bol sans vide, ça ne sert à rien. Une maison où il n'y a pas de vide à l'intérieur, ça ne sert pas à grand chose non plus. Toutes ces choses aussi qui sont là, elles ne peuvent être là que parce qu'elles se vident. Ça leur permet en fait